Eh bien salut tout le monde, c'est Atismo pour le Stadia News numéro 15 et pourquoi je fais ça, sachant que 15 c'est ça et ça. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour le Stadia News numéro 15 et je vous laisse... Ah putain, c'est chaud reprendre mes vidéos comme ça là. En tout cas bref, on se retrouve pour le Stadia News numéro 15 et on se retrouve après le générique. Donc aujourd'hui pour ce Stadia News... Aujourd'hui dans ce Stadia News, pas grand chose, on va pouvoir parler justement de deux jeux qui ont été évalués par l'USK, donc Ben 10 et Dragon. Ben 10 et Dragon. Ensuite, on va faire un petit survol sur l'actualité, notamment concernant Cyberpunk 2077, qui a encore retardé sa dernière mise à jour à cause d'une cyberattaque. Ainsi que le jeu Hellpoint, que je ne voyais vraiment pas arriver aussi tôt sur Stadia, je pensais vraiment qu'il est arrivé plus tard ou en pro, mais il est arrivé par surprise aujourd'hui, le... 25 février 2021, et ça fait plaisir parce que c'est un jeu que je vais acheter et que je vais aussi streamer, donc si vous voulez venir nous voir, ça se passe sur StadiaFR ou ma chaîne, on verra. Donc on va commencer tout de suite avec justement les deux jeux évalués par l'USK. Donc là on se retrouve sur le blog StadiaFR, donc un blog riche en informations, et on peut voir que le jeu Dragon et Ben 10 Power Trip ont été évalués par l'USK. Donc pour faire une petite introduction aux deux nouveaux jeux qui vont possiblement arriver sur Stadia, vous allez incarner Ben, en fait un garçon de 10 ans tiré du dessin animé tout simplement Ben 10, qui tire son même nom, et vous allez pouvoir jouer à travers 10 transformations, et vous devrez venir à bout du vil magicien nommé X dans ce jeu d'action-aventure. Concernant maintenant le jeu Dragon Dawn of the New Rider, vous allez justement incarner un nouveau Rider, donc un nouveau personnage avec un nouveau dragon. Débloquer de nouvelles aptitudes de combat, explorer librement votre environnement et résolvez les énigmes pour venir à bout de vos ennemis. Donc vous en l'aurez compris, c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage, évoluer votre dragon, il va y avoir des énigmes, donc c'est vraiment deux jeux pour enfants vraiment intéressants au niveau de la réflexion, de la mémoire et tout ça, donc je suis pas nécessairement fan de ces jeux-là, mais ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux jeux arriver sur la plateforme. Concernant maintenant Hellpoint. Il est nouvellement arrivé sur Stadia aujourd'hui, donc pour la modique somme de 44,99 $ canadiens. Je dis dollars canadiens parce que j'habite au Canada, en euros. Donc si on fait vite fait un petit tour sur la description, c'est un action RPG prenant entre horreur et science-fiction, et une des choses les plus intéressantes, c'est que vous pourrez jouer en ami ou en local, tout simplement, si le défi est trop grand. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment va se passer la coop, car je n'ai regardé aucun trailer ni aucune vidéo sur ce jeu, car je veux vraiment pas me spoil, et j'ai vraiment hâte de voir comment marche la mécanique de coop justement sur ce jeu. Juste pour vous annoncer l'ambiance du jeu, je vais vous donner un petit extrait court du trailer qui est sorti, vous allez voir que ce jeu a l'air vraiment très bien. Concernant maintenant Cyberpunk, alors on a appris aujourd'hui le patch 1.2, donc une mise à jour de développement qui va être retardée. En fait, ce n'est pas une information plaisante à partager, donc en fait ça a été reporté à cause d'une cyberattaque, donc la cyberattaque récente sur l'infrastructure informatique du studio ainsi que l'étendue de la mise à jour rendent ces délais impossibles. Donc maintenant, soyez patients et espérez d'avoir le patch 1.12 très bientôt. Malheureusement, ils ont subi une cyberattaque, c'est vraiment pas leur faute. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse excuse? On le saura pas, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont faire leur possible pour que le patch 1.12 puisse sortir dans les plus brefs délais. Donc voilà, c'était Atismo pour ce Stadia News qui, ma foi, est plutôt court. J'espère que ce Stadia News vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si la vidéo vous aimez, à mettre un commentaire si jamais j'ai oublié quelque chose ou que vous voudriez signifier quelque chose tout simplement. Et on se retrouve pour le Stadia News numéro 16.